Oh, c'est parfait. C'est exceptionnel, la transition. La transition est de type... On est sur de la transition de qualité. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir Orania, arrivé le premier ce soir aujourd'hui. Bonsoir Tezura, bonsoir Phoenix. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 23h40, c'est l'heure. L'épisode vient juste de se terminer. C'est l'heure du débrief, bien sûr. Un débrief à l'heure aujourd'hui. Un débrief qui risque de bouger chaque semaine le mercredi 14h. Je sais pas ouf. Mais j'ai pas trop le choix, hein, je vais pas vous mentir. Mais au moins ça permet de revenir sur l'épisode parce qu'écoutez, ces débriefs de koh me font toujours extrêmement plaisir. Et on a énormément de choses à dire encore aujourd'hui puisque l'épisode était exceptionnel. Il y a pas beaucoup d'autres mots que exceptionnel pour qualifier cet épisode. On part sur un très gros début de saison. Et alors ça va faire plaisir. Et alors ça va faire plaisir. Je connais rien à koh mais il faut regarder les amis, il faut regarder. Alors oui c'est mardi soir, nanana machin, mais... Pour ceux qui étaient... Pour tous, déjà, au bout de 3 épisodes, on peut le dire. On peut dire une première chose. Toutes les personnes qui ont été déçues ces dernières années par koh qui se sont dit, vraiment, la dernière saison, c'était pas ouf. Il y a eu de la triche, les nouveautés servent à rien. Franchement, la qualité a baissé de fou. C'est plus ce que c'était. C'était trop bien pendant le confinement, maintenant c'est OZEF. Franchement, cette saison-là... Moi je m'inquiétais aussi, tu vois. Moi j'étais un peu en mode, ok, je suis grand fan de koh mais c'est vrai que depuis le confinement, les saisons, elles descendent un petit peu en qualité, tu vois. J'avais un petit peu peur qu'on n'arrive plus à se renouveler. Et là, franchement, cette saison, on part sur des bases ultra solides. Franchement, cette saison-là, ah, il y a un potentiel de go de saison koh. Ça peut être une saison moyen plus, comme ça peut être une saison gotesque de koh qui arrive. Alors on est que sur 3 épisodes, donc c'est tôt pour dire ça, il va en rester un bon paquet. Mais on est déjà sur l'épisode de Masterclass, on va reparler Phoenix de tout ça. Mais on est vraiment sur des épisodes Masterclass. Un épisode Masterclass. Écoutez, un épisode Masterclass avec beaucoup de choses qui se sont passées au début. Non mais ça a été incroyable. Il y en a eu de partout dès le début. C'était quelque chose. Ça a pété dans tous les sens. Il y a eu plein de choses à dire, plein de moments marquants. Non, franchement, excellent épisode. Excellent épisode qui commençait déjà à donner le ton dès le début. Lorsqu'on a un plan sur Elena, le Elena Gate, Elena qui est en fait gentille, en fait tout le monde l'adore, OMG. Et Rudy qui balance quand même une vérité que j'avais notée et que je trouve importante à souligner. C'est que Rudy a dit texto, être sympa, c'est la meilleure des stratégies. Et oui, mec, merci. Merci, mec, merci. Ça fait des saisons de koh que c'est toujours la même chose. Il y a enfin un mec qui a compris la meilleure stratégie dans koh c'est l'intelligence sociale. C'est être sympa avec tout le monde. C'est ça la meilleure. Il y a une seule stratégie dans koh vraiment, c'est être pote avec tout le monde. Et du coup, pour faire ça, il faut une bonne intelligence sociale. C'est ce que fait Rudy. C'est ce que fait Rudy. C'est ce que fait Rudy. C'est... Voilà, parce que du coup, derrière, le mec rate une épreuve et Alexandre il se dit hey, il y a un méchant stratège en face de moi, bah je vais sortir le stratège. Parce que c'est moi le stratège, donc je vais sortir le stratège. Et il se dit waouh, je fais des plans incroyables pour sortir les stratèges parce que je suis stratège. C'est absolument pas parce que le mec a refusé de nager dans une épreuve aquatique qu'il va sortir. C'est uniquement grâce à ma stratégie de stratège confirmée. Non, mais on va reparler d'Alexandre. Mais c'était... c'est quelque chose, hein. Un épisode qui nous a fait peur, qui a failli commencer sur des drames avec un Martin brisé. Martin en total PLS. Le petit orteil cogné contre le coin du lit, ça a été très dur. Des images difficiles à soutenir pour le bro, hein. Pour le bro Martin. Les autres images difficiles à soutenir, les gars, c'était ce duo-là, hein. C'était ce duo-là, hein. Oh, on n'en peut plus, hein. Oh, on ronfle, hein. Oh, on ronfle, hein. Oh, Benjamin Tania. Eh, on va être actif sur le camp. Ça va être trop bien. Non, franchement, on a compris pourquoi ils étaient là. Voilà, on a compris pourquoi ils étaient dans cette saison. On a compris ce qui se passe dans leur duo. Je sens que les préservatifs dans la boîte médicale sur le camp vont être consommés cette saison. Peut-être pour la première fois de l'histoire de koh vivement la semaine prochaine. On en reparlera un petit peu parce que j'ai vu le trailer de la semaine prochaine. Il va se passer pas mal de choses la semaine prochaine. Il faut qu'on en parle. Donc si vous voulez pas être spoilé, les gars,
Je vous le dirai le moment où on va spoiler la semaine prochaine. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas envie de voir. Mais il va se passer des gros trucs la semaine prochaine. Donc on est obligé d'en parler. Mais je vous en dirai quand on en... je vous en parle... je vous dirai quand on en parlera. Comme ça vous pourrez vous boucher les oreilles. Et vous serez bien. Bon voilà, écoutez les... Non mais on n'en peut plus. Il y en a qui aiment bien Tania Benjamin. Moi j'en peux plus des deux là. Déjà que Tania Int le fait sacré, mais ça on va en reparler. Mais mes frères, on n'en peut plus des deux là. Moi j'en ai marre hein. Oh, dire qu'il y en a qui osent venir dans le chat et dire ouah je kiffe, j'aime bien Benjamin, j'aime bien Tania, machin. Eh frère, c'est bon, ça va, eh on a compris. Eh c'est bon, c'est franchement c'est... Ils sont là parce qu'ils sont jeunes, c'est tout. Et ils vont finir au Marseillais et ce sera très bien. Et ce sera très bien, ce sera les plus intelligents des Marseillais et ce sera parfait. Non mais ce sera parfait. En tout cas j'espère qu'au moins ils seront déjà plus intelligents parce que en parlant de Marseillais, il y a une certaine Elodie en termes de poisson. Comment dire, je sais pas si j'ai un meilleur screen du poisson, mais le poisson, hein. Le poisson, on se rappelle, renversé de la machette. Elodie dont on va reparler dans cet épisode, Elodie dont on n'en peut plus aussi. On va en reparler. Yo Azat. Non, c'était absolument terrible, hein. C'était absolument horrible. C'est pas très grave. Pas très grave le poisson. Je pense que ce screen veut tout dire. C'est pas très grave le... C'est pas très grave si on n'a pas ouvert les boyaux et que le poisson est tombé dans le feu. C'est mangeable quand même, non? Ça va. Ça va être bien, c'est cool. Allez. Puis après... Ah, enfin. Ah, et là. Ah, j'ai noté. Oh là. L'épreuve. Alors là, l'épreuve de confort est arrivée. L'épreuve de confort est arrivée avec un Denis qui arrive et qui nous dit les gars, bon, épreuve de confort, 3 kilos de riz. Denis il arrive, il prend ses énormes corognes, il les pose et il dit 3 kilos de riz. C'est l'une des plus grosses récompenses qu'il y a eu en riz dans Koh-Lanta. D'habitude les mecs gagnent 1 kilo, là c'est pas 1, c'est pas 2, 3 putains de kilos. 3 putains de kilos de riz, il y a de quoi tenir jusqu'aux 40 jours. C'est absolument... Bon, après, ils n'avaient pas de riz dès le début, hein, donc c'est pour ça. Il y a une petite technique de la prod, c'est où lui donner le riz au début, on le fait gagner pendant les épreuves. L'autre équipe gagnera son riz aussi à un moment. Pas de soucis là-dessus. Non, mais c'est 3 kilos de riz. Déjà rien que ça, t'as déjà 3 fois plus de récompenses que dans n'importe quelle épreuve de confort. Mais en plus de ça... Bon, voilà... C'est avéré que c'est un espèce de faux confort pour certains. Le fameux faux confort du va travailler. T'es fatigué sur le camp, bah tu vas aller te fatiguer dans les rizières. Mais voyage dans les rizières. Bon, c'était pas le meilleur voyage. C'était juste une plaine de boue où on a dû se casser le dos pour essayer de planter du riz. Pas se mentir que c'était pas le meilleur confort de l'histoire. Maintenant, il y a des gens qui kiffent ça. Je pense que Gilles, il a kiffé ses grands morts. Et juste pour voir Gilles kiffer ses grands morts et conduire un putain de bœuf, c'était... la meilleure récompense, le meilleur confort. Maintenant, je pense que certains, je pense à Benjamin, n'ont pas trop apprécié le fait qu'il fallait aller planter tout ça. Et puis bon, derrière, déjà, avec cette récompense et ces enjeux absolument incroyables, on a la boule noire en masterclass totale pour l'équipe jaune, avec Anne-Sophie, l'équilibriste rouge, qui se fait tège. Moi, en tant que membre du FC jaune, c'était déjà... Si j'étais en mode, c'est déjà gagné, quoi. Ça y est, c'est pas Martin qui va clutch, c'est exceptionnel. Non mais on partait sur un niveau, mais alors un niveau exceptionnel. On partait sur un niveau exceptionnel de boule noire. Elodie qui ne la prend pas juste pour que ce soit Sophie. Non mais c'est fantastique. La boule noire, MVP de l'épisode je pense. C'était fantastique et bon bah chez les jaunes, il y a un mec qui dégage, je sais même plus qui c'était tellement c'était pas grave. Une épreuve exceptionnelle. Une épreuve exceptionnelle les gars avec franchement... Déjà de l'entraînement. En fait, déjà ce qui était incroyable avec cette épreuve, c'est qu'elle était hyper dure. Elle était hyper dure, elle était bien conçue. Ça a permis d'avoir un super suspense. Tu voyais que c'était dur physiquement, c'était assez impressionnant. Tu les voyais, malgré l'entraînement qu'ils ont eu toute la veille, ils sont dû surprendre plein de fois pour essayer juste de passer ce petit espace là. Juste atteindre le mur là, le mur en mode Interville. C'est littéralement le mur d'Interville, hein. C'est littéralement le mur d'Interville, hein. Et pour atteindre ce mur d'Interville, il fallait passer par les vachettes. Là, tu vois, il y a 2-3 vachettes qui passaient dans l'eau, là, qui chargeaient les candidats. C'était incroyable, non pas du tout. Mais déjà pour passer là, tu vois que c'est difficile malgré l'entraînement. Ils se sont pris 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu voyais Grace qui gueulait, c'était hyper dur, la coordination. Même les mecs en bas, ils douillaient. Tu voyais déjà qu'ils douillaient leur race. C'était hyper serré. Les jaunes qui avancent, qui tombent, les rouges, machin, on en peut plus. Et là, ils arrivent au mur avec un petit peu d'avance. C'était dur. Et alors là, mais faut monter le mur. Mais alors là, non, mais monter le mur, ça nous a ouvert. Alors ça, c'était.
image en direct de Elodie, Anne-Sophie pendant tout l'épisode. Ça, c'est baignoire du Hint. Les baignoires du Hint, je sens qu'on va réutiliser l'image pas mal de fois. Mais en tout cas, la pub des baignoires du Hint, du jacuzzi du Hint, c'est parfait. Non, mais en tout cas, le mur où après ils doivent se monter dessus pour essayer de grimper. Et après, ça monte à la corde. Les mecs donnent tout ce qui est possible dans leur trip pour aller monter. Les mecs servent de corde humaine. Benjamin a failli nous offrir une séquence censurée exceptionnelle. À un moment, il se prend Tania. Dans des endroits, bon, voilà quoi, on va dire qu'ils étaient déjà passés, on va dire qu'ils sont déjà passés à l'acte. Hein. Quand ils nous mettront que les deux ont fait des choses, on pourra dire qu'ils sont passés à l'acte sur cette épreuve. Tania qui est montée sur Benjamin, littéralement. Et non mais c'était franchement cette récompense. Et puis ça se joue à 4 secondes la fin. Ça se joue genre à 5 secondes, à rien du tout. Les mecs ont douillé, les rouges qui avaient pas leur équilibriste titulaire qui réussissent quand même à faire une belle performance. Maintenant ça reste le Club Bruges contre Benfica. Ça reste le Club Bruges contre le Real Madrid en jaune. Et le Real Madrid bien sûr va s'imposer, va aller planter du riz. Magnifique récompense. Donc récompense exceptionnelle. Épreuve exceptionnelle, enjeu exceptionnel parce que non seulement il y a le riz, il y a la rizière, mais il y a le feu sacré en plus en jeu. Donc non mais vraiment c'était à enjeu exceptionnel, épreuve exceptionnelle. J'espère que ça deviendra classique de koh parce que ça a offert beaucoup de suspense, c'était ultra physique et c'était vraiment du physique impressionnant quoi. Parce que tu vois les koalas, les machins, les épreuves statiques c'est physique mais ça bouge pas trop, c'est pas hyper impressionnant. Là, c'est vraiment, tu sentais la douille physique, quoi. Tu sens la giga douille physique. Je pense que c'est une des épreuves les plus dures de koh. Et quand je vois par exemple des Pékin Express ou quoi, des autres jeux d'aventure avec des épreuves, c'est là que tu vois la maîtrise de koh. C'est que dans la création des épreuves, dans le design des épreuves, il faut leur reconnaître que ALP, ils sont très très forts. Il faut très très fort dans le design des épreuves. Donc voilà, épreuve masterclass, Rudy qui envoie le talisman à Tania. Bon ça c'est pareil, hein, c'est le bon choix. Il sait qu'il a une alliée qui sera fidèle à la réunification parce qu'il se la met dans la poche. Qui pourra servir de bouclier sacrificiel en mode personne ne l'aime, elle est nulle, éliminez-la avant moi, ok. Et en plus de ça, c'est pas un danger sur les épreuves, Tania. Hein. On va pas se mentir que Tania sur les épreuves casse la tête. Casse la tête, casse la tête. Donc Rudy se dit parfait, je vais mettre Tania dans la poche. On la laisse dans l'équipe jaune en plus de. Enfin, on la laisse dans l'équipe jaune si jamais eux ils vont au conseil. Non, franchement, le choix du feu sacré à Tania, c'était le choix le plus évident. Et j'étais en mode à chaud, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Tu vois, j'étais en mode, je sais pas, mais en fait, si. En fait, si, pour Rudy, il y avait vraiment pas d'autre choix. Donc, ça, c'était parfait. Et puis derrière, après tout ça, puis derrière, il y a eu l'immunité. Alors, l'immunité, alors là, mais c'était. Quand je vous disais Real Madrid Club Bruges, là c'était encore la même chose. Hein. Mais c'est un Real Madrid qui hint, tu vois. Les jaunes première épreuve, Anne-Sophie prend la boule noire, c'était une free win. Les mecs ont gagné, mais c'était ultra limite. Et là, frère, sur cette épreuve, dans l'eau, les rouges qui se noyaient, Rudy qui faisait exprès de se saborder, Rudy est membre du FC jaune, on le recrute, le mec qui sautait sur la table pour qu'elle reste dans l'eau, il était en mode tiens, tu restes dans l'eau, tu ne bougeras pas. Et elle a pas bougé, et leur table n'est pas bougé, les mecs sont arrivés avec 20 000, 3 jours d'avance. Ils sont arrivés sur la plage avec 3 jours d'avance, il leur a fallu 3 jours pour faire quelque chose, et ils gagnent, mais encore une fois, c'est pas... Ils gagnent les jaunes, mais le hint qu'il y avait côté rouge, c'est pas une victoire non plus où tu peux flex de fou quoi. Donc c'est des victoires complexes mais ça passe. On avait cool l'épisode 1, enfin j'avais cool l'épisode 1 que l'équipe rouge était catastrophique. Ça se confirme pour l'instant. Et heureusement qu'ils sont catastrophiques parce que les jaunes sont pas masterclass. Hein. Je m'attendais à des masterclass jaunes, c'est pas le cas, mais les rouges sont vraiment catastrophiques. Donc ça met plutôt pas mal. Ça met plutôt pas mal. Ça met plutôt pas mal. Donc écoutez, j'avais parlé d'autre chose, mais bon, c'était... c'est quelque chose. Donc ça part, Turbo Int rouge, les jaunes qui passent, on est heureux. Mais alors on est sur un niveau de plaisir qui est assez élevé. Hein, là vraiment, je vous cache pas que ça fait plaisir. Je vous cache pas que ça fait plaisir. Bon, ensuite tu as l'arrivée de Tania sur le camp. L'arrivée de Tania sur le camp après cette immunité, puisque Tania qui a récupéré le feu sacré sur le jeu de confort, les rouges vont aller au conseil, donc comme le feu sacré est jaune, on va enfin avoir la première utilité du feu sacré, et autant vous dire que franchement le feu sacré, comme on l'avait dit, hein, fallait attendre qu'il y ait cette situation de un jaune va chez un rouge, ou un rouge va chez les jaunes, et franchement ça prévoit des masterclass, hein, parce que
même dans la pire configuration, à savoir le feu sacré donné à la pire aventurière possible pour avoir le feu sacré, parce que Rantania c'était la pire personne, même pour le spectacle, pour avoir le feu sacré, tu t'obtiens des scènes qui sont absolument incroyables et exceptionnelles, et niveau du jeu, ça peut faire des trucs de fou. Non, le feu sacré, vraiment, je trouve vraiment que c'est une vraie mécanique utile, enfin, parce que ça fait des années qu'on a des mécaniques un peu nulles, un peu gimmick avant la réunification, dont on s'en fout un petit peu, qui n'ont pas de réel impact. Là, tu sens vraiment que c'est un truc qui peut nous faire rigoler. Au-delà d'avoir un vrai impact, parce que ça se trouve, il n'y aura pas de réel impact. Là, on l'a vu sur cet épisode, finalement, le feu sacré n'aura pas eu d'impact, puisque Tanya va protéger Christine, histoire de dire ah bah c'est bon, je respecte la volonté des jaunes, je respecte la volonté des rouges, Rudy est encore là, tout va bien. Donc elle joue pas trop mal au final. Elle joue pas trop mal. Maintenant, elle aurait pu protéger Alexandre aussi, mais bon, ça on va y revenir. Mais voilà. Même sur un épisode où le feu sacré ne fait rien, où il y avait la pire aventurière dessus, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Donc Tanya arrive sur le camp, évidemment Rudy sort le jeu en mode masterclass. Rudy, il la voit arriver, frame 1, ah, allez viens dans mes bras ma fille. Viens dans mes bras ma fille, je t'adore. Est-ce que tu sais que je t'adore? Est-ce que tu sais que tu es la meilleure jaune? Tanya, si tu veux, mets-toi, allonge-toi, je te ramène 45 crabes, mets-toi bien. Il y avait un mec en train de lui limer les ongles, l'autre il lui apportait de la bouffe, l'autre 3 mecs étaient partis aller chercher des bouteilles d'eau, ils étaient partis pêcher du poisson, ils lui ont donné le kit de pêche. C'était vraiment, c'était une dinguerie. Ils lui ont tout fait, ils lui ont ramené Benjamin, ils sont allés chercher Benjamin sur l'île des jaunes, ils ont ramené Benjamin pour qu'ils puissent être tous les deux. Non, c'est une dinguerie. Ah, franchement, ils l'ont mis. Ah, franchement, ça c'est vraiment, tu as le feu sacré, tu es le roi du monde. Et alors là, c'est fantastique. Et alors là, c'était fantastique. C'était fantastique. On a eu droit ensuite à des sessions. Bon, là, je suis déjà au conseil. Bon, on a des sessions où t'as Alexandre qui va prendre Tanya à partie. Il y a Alexandre qui nous sort des. Alexandre qui nous a quand même sorti. Oh, Rudy s'est révélé que t'es stratège. Et bah, du coup, j'ai pas envie de sortir Elena parce que je me suis fait cramer. J'ai envie de sortir Rudy pour lui donner une bonne leçon sur la stratégie. Hein? Oh, frère! Frère, il est là pour la bagarre, Alexandre, c'est tout. Il est pas stratège, il est juste là pour faire la. Il est là pour se battre, Alexandre. Il veut juste virer des gens sans raison, juste histoire de dire que ça a été le plus grand stratège de l'histoire et tout. Elle est là en mode ouais, mais méga stratégie et tout, frère. Rudy, il a littéralement sauté sur la table dans l'eau pour l'empêcher d'avancer. Évidemment que les gens veulent le sortir. Enfin, je dis évidemment, personne va voulu le sortir en plus, donc. Écoutez, ça c'était. Franchement, c'était. Tout le monde regarde Alexandre en mode c'est bien. C'est bien Alexandre, pas de patte. C'est bien mec. Et je pense que les gens s'en sont rendus compte, hein, parce qu'on a vu les résultats du conseil. Les gens se sont rendus compte que, mais les gars, Alexandre, il veut juste tèche des gens au hasard en fait. Ça se trouve, semaine prochaine, sans raison, il va me tèche le bougre. On en a marre. On en a marre, je pense que tout le monde en a eu marre d'Alexandre. Tout le monde en a eu marre d'Alexandre. Bah voilà, image en direct quand on a vu Tanya partir avec Alexandre. Le désarroi rouge m'a fait beaucoup rire. Le désarroi rouge m'a fait beaucoup rire. Je pense qu'il était arrivé à un. Il était arrivé à un point. Là, le bon Alexandre, fallait pas que ça continue. Hein. Fallait pas que ça continue. Mais bon, c'était. C'est passé des choses avec Elodie aussi. Oh, Elodie. Oh, pardon, sans Elodie. On en parlera tout à l'heure pendant les notes, hein, peut-être, mais. Avis sur Elodie, le chat. Non, parce que. Non, parce que c'est grave, hein. Pas grave, hein. Regardez, on peut voir les larmes en direct d'Elodie. Absolument terrible. Non mais Elodie qui nous tente des qui nous tente des coups de collier exceptionnels. ce coup de bluff de collier inutile en mode je suis en danger alors que bah Maros non. Marès non. Je l'aime pas du tout mais personne ne l'aime. Personne ne l'aime. Bah tant mieux que Rossé. Bah écoutez les gars, en fait le récap, je pense qu'on va le faire le mercredi après maintenant à 14 h. J'ai peur, en fait j'avais peur que les gens ne kiffent pas le mercredi après, mais on va voir. Pour l'instant, de premier retour, les habitués ont l'air de dire que ça vous va le mercredi après, donc écoutez, de toute façon là il y a la chaîne YouTube, hein. Il y a la chaîne YouTube de Rediff. Je fasse une commande d'ailleurs dans le chat, j'ai pas mis la commande. Mais tous les épisodes sont à retrouver sur YouTube du débrief. On met toutes les VOD sur YouTube. Bisous à ceux qui nous regardent sur YouTube d'ailleurs, au passage, en ce moment, car la rediffusion. En vrai, les cringe, bah, va plus se trouver sur les épreuves. Mais on s'en fout! C'est pas le problème, moi je m'en fous de être fort sur les épreuves, hein. Y a pas de souci, hein. Elle peut être la meilleure meuf de France, de Belgique, du coup, en l'occurrence, sur les épreuves, y a pas de problème. Y a pas de problème. Je pense que c'est même pas la meilleure meuf de Belgique parce qu'il y a elle, hein, en plus, donc. Mais c'est pas le problème!
Elle est insupportable. En fait, c'est une Julie lunatique. Vous voyez Julie? Bah vous prenez Julie, vous enlevez le côté optimiste, vous le remplacez par un côté lunatique. Et du coup, elle a vu un mec à un moment évoquer l'éventualité de peut-être potentiellement un jour envisager d'éventuellement pouvoir songer à pourquoi pas mettre le, le potentiel bulletin Elodie dans le conseil. Et elle s'est dit ça y est, je suis éliminé. Ça y est, je suis éliminé. Personne ne me parle, je suis éliminé. Ça y est. Ça y est, c'est fini. C'est fin de Koh-Lanta. Alors je comprends que Koh-Lanta je puisse être parano. Je comprends, nous on n'est pas dans le jeu. Quand t'es dans le jeu, avec la fatigue, avec la faim, avec les premiers jours, t'as tendance à tout amplifier et avoir le moral dans les chaussettes. On a vu Martin. Mais là, frère, c'est bon. Oh mais ça va. Le ouin-ouin au conseil, il était terrible, hein. Oh le ouin-ouin au conseil. Je sais pas si j'ai les screens du conseil, hein, mais le ouin-ouin au conseil, si, s'il vous plaît, elle était au bord des larmes. Madame, s'il vous plaît, un peu de tenue. Un peu de tenue, pitié. Pitié. Il y a eu quoi? Il y a eu 3 bulletins pour elle, justement parce qu'elle a pleuré. Alors qu'au début, tout le monde était en mode non, mais tout va bien avec Elodie, on l'aime bien. Non, mais vous voulez m'éliminer? Non, mais tout va bien, Elodie. Moi, je sais pas, je sais même pas qui t'es en fait. Personne ne sait qui t'es. On veut m'éliminer parce que personne ne sait qui je suis. Bah, oui, du coup. Oui. Non, c'est terrible. C'est terrible, hein. Non, mais vraiment. On va bien on va pas la rater pendant les notes, hein. On va pas la rater pendant les notes. Bon. Feu sacré exceptionnel, et alors là, le conseil. Dors! Dors, Alexandre! Tania qui protège Christine pour respecter tout ça. Elle aurait pu protéger Alexandre, en vrai. Si elle protégeait Alexandre, j'ai pas noté qui serait sorti. J'ai pas noté, mais il me semble que ça aurait été Elodie. Ce qui aurait été très sympathique de sortir Elodie, d'ailleurs. Donc c'est vrai que Tania aurait dû protéger Alexandre, elle a voulu protéger Christine. Parce que je s'est dit c'était soit Christine soit Alexandre et je sais pas pourquoi elle a été convaincue que Christine était en danger alors que vraiment tout le monde a des droits dans les yeux. Ah non mais Christine elle est incroyable sur le camp et tout, personne ne veut la jarter. Elle était en mode oh mon dieu, Christine en danger. Quitte à protéger Alexandre ou Christine, protéger Alexandre, enfin je sais pas pour la garder. Donc bon Tania j'ai pas compris pourquoi elle a protégé Christine, mais bon ça ok. Au moins ça nous fait têche Alexandre et je vous cache pas qu'Alexandre était drôle au début mais on commence à ne plus en pouvoir, hein. Oh, le stratège masterclass là, le gros cerveau qui est en mode hey, je vais sortir Elena parce que ma stratégie, alors que juste Elena elle est insupportable, personne ne l'aime. Ensuite, hey, je vais sortir Rudy parce que ma stratégie, alors que Rudy, littéralement, le mec s'aborde les épreuves. Bon, voilà, hein. Encore une fois, la preuve que les vraies stratégies dans koh c'est juste être discret, être pote avec tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est tout. Discret, pote avec tout le monde, et tu as les meilleures stratégies de l'histoire de koh Ça s'arrête là. Ça s'arrête littéralement là, hein. Vraiment, y a pas à chercher plus loin dans koh. Donc voilà, épisode masterclass qui a été fantastique. Il faut qu'on parle des teasers de la semaine prochaine quand même, avant de passer aux notes. Spoiler, attendez, je vais mettre, vous savez quoi, je vais mettre dans le chat, je vais mettre un petit message fin de spoiler dès qu'on a fini de parler du spoiler. Donc je commence, je mets le message spoiler dans le chat. Et dès que je mets fin du spoiler dans le chat, c'est que vous pouvez remettre le son. Et vous pouvez. Et c'est bon, on parlera plus de la semaine prochaine. Ok, c'est parti. Mutez le son ceux qui veulent pas être spoilés. On y va. Teaser de la semaine prochaine, on a vu deux choses qui m'ont un peu frustré au début, mais on verra. Une chose qui est d'habitude masterclass qui m'a un peu frustré. Et du drama. Deux choses importantes dans le teaser. Première chose la plus importante, c'est que les tribus vont être reconstituées. Les tribus vont être reconstituées. On va refaire les rouges, les jaunes. Comment ça va être fait? Qui seront les capitaines? On ne sait rien. Comment va marcher le feu sacré, le riz, le camp, tout ça, on ne sait pas. Mais les tribus vont être refaites. Au bout de 3 épisodes, c'est un peu tôt, je trouve. Je trouvais qu'on avait enfin des camps qui se mettaient en place. Les jaunes, c'était cool à suivre avec Tania, Benjamin. Les rouges, c'était sympa aussi à suivre de leur côté, avec Alexandre qui était sorti, à voir comment ça allait évoluer. Moi, j'étais vraiment très attaché à l'équipe jaune en plus. Donc, me dire que ça va être tout défait et tout, je suis en mode. Ah, ça, c'est un peu chiant quand même, tu vois. Maintenant, encore une fois, à chaque fois que les tribus sont reconstituées, ça permet de rebattre les cartes. On a vu dans le teaser que ça va amener plein de choses. On a vu des Gilles dire qu'il était en danger, des Martin dire qu'il était en danger et tout. Donc, en vrai, grave cool. Et deuxième chose, donc on verra ce que ça donne. Mais dans tous les cas, ça va changer les choses. Moi, je trouve que c'était pas mal. On va dire que dans des situations plus figées, dans n'importe quelle autre saison, ça aurait été pas mal. Là, ça a été plus compliqué. Et enfin, deuxième chose importante dans cet épisode, c'était qu'il va y avoir une élimination directe en plus de cela. Donc tribu reconstituée plus épreuve
à élimination directe. Ça, c'est toujours terrible. C'est un favori qui peut se sortir. Donc ça, on va surveiller avec grande attention. Tac, je mets ça. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, fin du spoiler. Tout va bien. Fin du spoiler. Bonjour, tout le monde. Tout le monde. On apparaît la semaine prochaine. Passons maintenant aux notes. Les amis, les notes de l'épisode. Et à commencer par Alexandre. Écoutez, voilà. Hein. Alexandre, les gars. 4 la semaine précédente. Là, on est sur le premier 1. Hein. Pas envie de mettre 0 non plus. Mais voilà, il a voulu faire des stratégies. Elena, il se fait cramer. La stratégie de Rudy, ça passe pas. Il n'arrive pas à forcer Tanya à le protéger. Il perd les épreuves, les 2 épreuves. Il y a que le moment où il a pas forcé sur Tanya. J'étais en mode au moins il force pas. Il aurait pu avoir le feu sacré à tout moment. Ça aurait changé les choses. On va dire c'est pas un 0, mais vraiment je mets un 1 qui est vraiment gentil. Hein. Franchement, Alexandre, rien à retenir de son épisode. Élimination à la fin. Disaster class total. Et en vrai, ça fait un petit plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une disaster class pour Alexandre. Je garde le 0 en stock quand même. On va lui laisser 1 sur 10, ce qui est quand même la pire note qu'on a jamais mise. Pour le coup, Alexandre, c'est assez terrible. C'est assez terrible. Anne-Sophie toujours aussi transparente. Et alors là, elle l'a été encore plus. Hein. Elle l'a été encore plus, Anne-Sophie. Et ben, franchement, attendez, regardez, hop, pas 5. Attendez, je sais ce qu'on va faire. On va prendre cette image. On va recoller. Et voilà. Un boule noir sur 10 pour Anne-Sophie. Un boule noir sur 10. Et sinon, ça aurait été un 2, un 3. Mais toujours dans la méta des gens qu'on ne voit pas, des gens un peu discrets, alors qu'elle a quand même une grande gueule, je pense qu'on la verra à la fin de l'aventure. En tout cas, là, elle se fait boule noirisée. Juste, on s'est dit, la prod s'est dit, on va donner toutes les boules noires à Elodie. Juste là, ça pourrait être quand même drôle si c'est Anne-Sophie qui la tire. Incroyable. De toute façon, le montage avait spoilé. Hein. Moi, j'avais dit, au moment où il tire la boule noire, j'étais en mode soit c'est Elodie, soit c'est Anne-Sophie. Avec le montage, genre en mode soit c'est Elodie parce que c'est toujours Elodie, soit c'est Anne-Sophie parce que le montage nous a dit oh là là, Anne-Sophie, et ils ont prévu un remplacement au cas où Anne-Sophie prenne la boule noire et ce sera Martin, oh là là, ils ont vachement forcé là-dessus. Ils ont forcé de fou en mode oh là là, imaginez que Anne-Sophie tire la boule noire, ce serait quand même vraiment pas de chance. Ah, ils ont prévu un remplacement qui serait Martin au cas où Sophie prenne la boule noire. Et ce serait vraiment quand même bizarre, hein. Non, ça aurait été terrible, hein. Franchement. On n'en peut plus. Donc ouais, Anne-Sophie, notre note très basse, mais de toute façon, boule noire sur 10. Benjamin. Alors, il a quand même, sur l'épreuve du puzzle, il a fait des trucs bien. Il a fait des trucs bien. Maintenant, le boog, il a dit je vais me bouger, je vais faire des trucs. Il a rien fait. Hein. Il a pas fait grand chose. Si, il a ramené. Vas-y, parce que pour l'épreuve et pour la bouffe qu'il a ramené, 4. Mais il a dit qu'il se bougeait sur le camp. Il le fait pas trop. Il reste quand même un petit peu en danger. Bon. Après, il va se mettre bien avec Tanya. Il va pécho Tanya. Bien joué, mec. Franchement, bien joué, mec. Rien que pour ça. Enfin, est-ce que c'est bien de pécho Tanya? Je sais pas. Je sais pas, du coup. Je sais pas. Du coup, on va rester sur 4. On va rester sur 4, honnêtement. Baise sur 10. On pourrait lui donner la note de baise sur 10. Bien joué, mec. Mais ouais, non, 4. 4 parce que quand même, il a fait une belle pêche de bulot. Et sur l'épreuve aquatique, il a bien aidé. Donc, vas-y, 4. Un 4. Ça reste quand même méchant, 4. Mais vas-y. Christine. Bah, écoutez, Christine qui a eu 6. Je pense que globalement, on reste sur un 6 aussi, hein. Parce que Tania est arrivée en mode hey, Christine elle est en danger et tout. Et tout le monde est en mode bah non, Christine incroyable. Du coup, je pense qu'on peut rester. Elle a perdu les épreuves, donc on lui met je pense qu'on peut lui mettre un 5 neutre. On l'a pas trouvé en tous les cas. Elle a essayé de bouger un petit peu les gens. Elle est absolument pas en danger, alors que c'est l'une des doyennes. On sait que les doyennes, c'est des profils exposés qui ont tendance à se faire sortir rapidement dans les conseils d'équipe. Elle, il n'est pas question de la sortir. Donc pour le coup, bien joué Christine. Bien joué Christine, épisode assez neutre. On va rester sur un petit 5. Clémence Bébou. Clémence en larmes. Clémence qu'on a vu pleurer. OMG. Ils ont fait pleurer Clémence. Ils ont fait pleurer Bébou. L'une de mes favorites de cette saison qui eh bien s'est rendu compte que koh c'était dur, mais qui est restée forte parce que pas le droit d'être faible. Clémence qui derrière fait ses bails d'épreuve, qui est montée au mur, qui
qui a fait ses bails, hein, honnêtement, hein, qui a essayé de recadrer un petit peu Tania, qui a fait ses bails, écoutez. Et vu qu'elle a pleuré Bébou, j'ai envie de lui mettre un 6. Parce que voilà, parce que je suis subjectif et que je lui mets un 6 d'encouragement. Je veux pas lui mettre une note neutre. Bébou, elle a pleuré 6. 6. Oh, voilà, c'est la note. Bref. Elodie. On pourrait laisser la mode de boule noire, mais non, Elodie, il faut. Alors, on n'est pas sur un 1 parce que Alexandre se fait éliminer, pas elle. Mais Elodie, épisode catastrophique, Elodie. Hein. Franchement, le 2, je sais pas où je vais le chercher, le 2. Hein. Peut-être parce que si, dans l'épreuve d'équilibre, elle a bien tenu. Et qu'elle se fait pas éliminer. Honnêtement, parce qu'elle aurait mérité. Quand même, vraiment. Donc écoutez, Alexandre a eu 1. On lui met 2 parce qu'elle a pas été éliminée, Elodie. Mais vraiment, 2, c'est la même note que Célia quand elle a été éliminée. C'est une note qui est vraiment pas bonne. Hein. Elodie qui se saborde elle-même, qui va payer son lunatisme. En plus de ça, on rappelle qu'elle utilise un Blue Yeti. À partir de là, c'est prison. C'est prison. Moi, j'avais encore l'image de Bébou et Mine. Désolé Bébou et Mine. Désolé Bébou et Mine, je vais te déplacer, mon bro. Immense coup dur. Esteban, alors Esteban, épisode random tiers pour Esteban. Qu'on avait vu un petit peu, profil sympa, mais alors là, ils se sont dit, on garde Esteban pour la prochaine fois, rien à dire. On l'a pas vu de l'épisode. Bien joué, mec. C'est bon signe. Quand on voit pas un mec de l'épisode, généralement, c'est quand même assez bon signe. Frédéric, boule noirisée. Boule noirisée, il a quand même participé à une victoire aujourd'hui. Toujours ce souci de vouloir prendre le lead mais de pas assumer derrière. Boule noirisée, ça sera un 5 neutre. Je pense Frédéric, il a quand même participé à une épreuve. Boule noirisée sur l'épreuve d'immunité, mais ah oui, c'est vrai, bonne cuisson du riz. Ah, c'est vrai qu'il y a bonne cuisson du riz. Franchement, vas-y, 6 pour la cuisson du riz. 6 parce que il maîtrise le riz comme personne. Il maîtrise le riz comme personne. Et franchement, s'il maîtrise le riz comme personne, Frédéric, c'est un 6. Ah non, c'est un 6. Hey, Tori. Gilles, oh Gilles, écoutez, sur le puzzle, c'est lui qui vient clutcher avec la corde. C'est lui qui nous offre des séquences cultes de tirage de bœuf. Il a vécu sa meilleure vie. On a vu un 7 la semaine dernière, c'est un bon 8. Hein. Oh, le Gilles qui part sur... Le Gilles qui, franchement, peut partir loin. Hein. Le seul truc qui peut perdre Gilles dans cette aventure, c'est qu'il est trop gentil. Il est peut-être un peu trop gentil et naïf. Maintenant, sinon, il est grotesque. Hein. Grotesque, hein. La rivalité Frédéric et Rudy, toujours 1v1. J'allais dire la rivalité Alexandre-Rudy, qui aura duré 30 minutes, qui aura duré un épisode, et dont seul Alexandre était au courant de cette rivalité. Vraiment, il s'était monté la tête tout seul le bouc. Non, Gilles, écoutez, il gagne les 2 épreuves, dont une où il est pas pour rien quand même. Sur l'épreuve de l'immunité, il est bien là présent. Il nous offre. Il a très bien labouré. Non, vraiment, Gilles, un bon 8 solide. Hein. Très bon 8 solide pour le bro Gilles. Grâce, écoutez, Grâce, on lui a mis des 4 et tout. Là, elle avait quand même un rôle important dans cet épisode, qui était le rôle d'équilibriste sur l'épreuve d'immunité. Alors, il y a eu un petit peu de galère, on a vu que c'était difficile. Elle arrive quand même en premier, elle s'est quand même bien donnée. Elle a fait des rattrapages à un moment. Elle a fait un rattrapage sur la fin qui était quand même assez ouf. Et franchement, si les jaunes gagnent le confort, qui était genre the confort à gagner, c'est aussi grâce à elle. Donc, Grâce, je vais lui mettre un 7. Je vais mettre un 7 à Grâce parce qu'elle n'a pas masterclass non plus l'épreuve d'immunité. Hein, elle est tombée plusieurs fois, etc. Mais elle a fait des rattrapages de fou. Et c'est quand même grâce, sans mauvais jeu de mots, je viens de me rendre compte, grâce à elle, grâce à Grâce, que l'épreuve d'immunité quand même revient à notre Real Madrid, quoi. Donc c'est un peu irrégulière, Grâce, mais un bon set quand même. Un bon set quand même. Elle a gagné l'épreuve où elle devait gagner. Donc vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal. Elena, écoutez Elena, j'avais mis un 3 punitif la semaine dernière pour lui signifier que écoutez, son équipe était quand même mal conçue. Elle est maintenant hors du conseil. Elle est maintenant protégée, plus personne ne veut l'éliminer. Elle s'est excusée. Maintenant, ça n'empêche pas que les épreuves sont perdues, même si c'est pas forcément sa faute. Puis, honnêtement, 5 neutres encore une fois pour Elena. Elle est revenue dans la neutralité. Dans la neutralité, c'est un bon signe. Maintenant, c'est toujours le problème de la capitaine qui a mal conçu son équipe. Julie, un point d'interrogation la semaine dernière. Julie, je sens qu'on va la voir aller loin aussi. Julie en patronne quand même. Hein. Julie était là, elle était pour dire à Martin il faut se concentrer. Elle a dit les gars, on arrive avec un trop gros melon sur les épreuves. On a vu un peu plus Julie. S'exprimer, faire valoir son expérience de sportif pro, de footballeuse pro pour mener des groupes vers la victoire.
On a vu qu'il y avait l'expérience là-dedans. Même si elle se met pas trop en avant, tu sens qu'elle veut quand même participer et que pour le coup, elle est zéro inquiétée. Tout le monde l'aime bien et tout. Donc franchement, c'est pareil. Encore une fois, un 5 neutre. Un 5 neutre parce qu'on l'a pas trop vu. Mais le peu qu'on a vu, moi, j'ai eu un bon feeling sur Julie pour le peu qu'on a vu. Donc écoutez, on reste sur un 5 également. 5 relativement neutre, mais un bon 5 quand même. Pas un point d'interrogation, tout de même, mais un bon 5. Laura, écoutez, c'est toujours pareil, hein. La méta, on n'en parle pas, du coup, c'est les joueurs qu'on verra à la fin du jeu. C'est toujours pareil pour Laura. On l'a vu, et ils ont fait un portrait sur elle. Elle a parlé à un moment. Incroyable ça. Et elle a parlé à un moment. Elle a parlé à un moment. Fantastique. Du coup, peut-être on peut lui enlever un point d'interrogation. On peut enlever peut-être un point d'interrogation à Laura. Elle était à 3 points d'interrogation, maintenant elle est à 2 points d'interrogation. Pas mal, Laura, pas mal. Et je peux même la mettre à 1 point d'interrogation en vrai. Franchement, je pense qu'elle a eu au moins 2 plans où elle a dû parler. Hein. C'est pour vous dire, hein. C'est pour vous dire que, Laura c'est la star. Hein. Attention, hein. Non mais par contre, en vrai, vraiment, on la verra à la fin du jeu, ça c'est une certitude. Ah bah Martin, écoute, franchement Martin, il passait d'un scénario où tout lui réussissait mais il était insupportable, à finalement tout lui réussit plus trop. Hein. Martin c'est ouais, Martin c'est Martin c'est high sur c'est high hein, quand même. Hein. Martin c'est high, attendez, pardon. Hop. Non, Martin c'est high hein. Martin c'est big high. Attendez, pourquoi j'ai oh non. Ah non, attendez, j'ai ah non, attendez, j'ai oh. Non, ça devait être centré, ça l'est plus. Attendez. Attendez, je fais ça. Ça, voilà. Je sais, mes notes étaient plus centrées. Non, Martin bah écoutez, franchement, ça tout ne le réussit plus trop. Hein. Il est triste. Il est tristoun. Il a plus le moral. Il arrive en équilibriste sur l'épreuve qu'il perd. Après, il essaye quand même de dominer, de ramoter. Franchement, vas-y. Je lui mets un 4. Parce que il a un peu fail et tout. Il est déprimé. Mais franchement, en vrai, c'est un des seuls rouges qui tire à peu près son équipe vers le haut. Hein. C'est le seul rouge qui essaie de mettre de l'ordre dans l'équipe quand il y a les épreuves, qui essaie d'aller pêcher, qui essaie de faire ci, qui essaie de faire ça. Donc franchement, ça reste un leader rouge. Maintenant, être leader rouge, c'est pas une bonne situation. Et c'est une bonne situation, non. Il a quand même dépanné Anne-Sophie, c'était pas censé être son but. Il s'en sort pas trop mal en vrai. Arrête, honnête. Ça a été compliqué au début, il s'en est pas trop mal sorti face à Grace. On va, vas-y, j'ai envie de le punir, mais on va pas aller en dessous de 4. On va pas aller en dessous de 4, mais vraiment, on aurait pu mettre un 3 quand même. On aurait pu mettre un 3. À qui j'ai mis 4 dans cet épisode? J'ai mis 4 à Benjamin. Est-ce que je mets la même note à Benjamin qu'à Martin? Ouais, ça me semble ok. Nicolas. Ben écoutez, Nicolas, c'est un point d'interrogation. Hein. C'est un point d'interrogation cette semaine. Hein. Nicolas, on l'a pas vu. Hein. On ne l'a pas vu, Nicolas. Hein. Si, il a parlé à Tania et tout. Et voilà. Et il lead son équipe, même sur les épreuves, tu sens que c'est pas trop le leader, il est un peu plus hors train, Nicolas. Non, c'est écoutez, from MVP, tout point d'interrogation. Je pense ça lui va bien. C'est le bon signe. Et Yosaki. Quentin. Bah, il a tenu le truc pour l'équilibre. Hein. Ce qui est quand même un palmarès assez exceptionnel. Est-ce que ça suffit à lui éviter le point d'interrogation? C'est quand même mon problème, Quentin. Parce que c'est vrai qu'il a. Bon, dans l'épisode, il est en mode je me méfie de Tania. Il est en mode j'ai 0% de confiance en Tania. En attendant, Tania, on lui a dit protège Christine. Elle a protégé Christine. Donc est-ce que la confiance n'était pas mal placée? Moi, je pense que si. Et pour ça, ce sera un 4. Ah, mais ça sera un 4! Tout ce qu'il a fait dans l'épisode, Quentin, c'était bien tenir quand même et dire j'ai pas confiance en Tania. J'ai 0% confiance en Tania, il a dit. Bah écoutez, Tania, elle a montré qu'elle était digne de la confiance. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rudinho, alors là on n'est pas sur un 8 hein, pour le bon Rudy. Si ça va au conseil, c'est en grande partie à cause de lui et il le sait. Maintenant, il réussi à être quand même assez cool et à pas s'attirer les foudres de tout le monde. Mais bon, Rudy, il essaye de renverser Tania. Tania ne rentre pas dans le jeu de Rudy. En vrai, Tania ne rentre pas dans le jeu de Rudy. J'étais assez étonné. Rudy se rend compte que Tania est un petit peu une bête indomptable ou alors qu'elle a déjà été domptée par Benjamin. En tout cas, Rudy, voilà, il se sauve. Il n'est pas en danger malgré sa prestation catastrophique. Mais on est sur un 3 voire 2 pour Rudy en vrai. Hein, parce qu'il a vraiment pas aidé sur aucune des deux épreuves. J'ai mis 2 à Elodie. On pourrait mettre un 2 à Rudy. Hein. Même s'il n'a pas été menacé au conseil,
Il n'arrive pas à remettre Tania avec lui. Franchement, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter 4? Parce que même, il voulait pas protéger Christine et tout, hein, donc Tania, elle a pas écouté et tout, machin. Non, franchement, 2, hein. Franchement, 2, Rudy, hein. S'ils vont conseil, c'est à cause de lui, hein. Il a pas été si mauvais pour le puzzle. Ouais, mais si son équipe arrive avec 45 ans de retard, c'est quand même à cause de lui, hein. C'est quand même à cause de lui, hein. Donc Rudy, il a franchement, allez, pour la phrase qu'il a dit en mode être sympa, c'est le meilleur des stratèges, on pourrait lui mettre 3. Vas-y, on va couper la part en deux, on va mettre un 2,5. On va mettre un 2,5 à Rudy, mais vraiment pas un bon épisode, même si je l'aime bien. Honnêtement, qui aime bien, châtie bien. Tania, qui était sus sur 10, qui l'est encore plus. Alors non, en vrai, on dit qu'elle est sus, mais on lui a dit protège Christine, malgré toutes les raisons qui auraient pu faire qu'elle ne le ferait pas, elle l'a fait quand même. Elle l'a fait quand même. Donc from 3, tout sus, tout. Bah, écoutez Tania, alors pour le coup elle protège Christine, c'est pas le bon bail. Maintenant, elle a raison de pas s'écouter. Je pense qu'elle a eu raison de pas protéger Rudy. Donc ça reste un bon play. Maintenant elle aurait dû protéger Alexandre et pas Christine. Ça c'est un peu con parce qu'elle aurait protégé Alexandre, Elodie serait sortie. Ça aurait été un élément plus fort qu'Alexandre sur les épreuves. En plus Alexandre il fout la merde. Honnêtement Tania j'ai pas aller au-dessus de 5. Parce que pour le coup protéger Christine c'était quand même du in je trouve par rapport à Alexandre. Et même si elle remonte un peu dans mon estime, parce que voilà, elle a réussi quand même à s'attirer la confiance, ça aide pas non plus si mauvaise en stratégie, à pas écouter Rudy, etc. Elle a fait des trucs pas trop mal, mais il y a ce turbo hit de protéger Christine, je pense que ça aurait été mieux de protéger Alexandre. Voilà. Non, franchement, pas plus haut. Pas plus haut, pas plus haut. Pas plus haut. Oui, c'est ça. C'est bien de respecter les consignes. Maintenant, elle aurait respecté les consignes en protégeant Alexandre et ça aurait été Elodie, ça aurait été incroyable. Parce que moi je suis jaune, j'ai envie qu'Alexandre il reste dans le jeu, hein. Je veux qu'Alexandre il reste dans le jeu et qu'il foute la merde sur le camp rouge. Même si en vrai il bosse, après il fout la merde, mais tu vois, sur le camp de la vie de tous les jours il bosse. Et au moins Elodie, elle est négative. Donc elle va mettre de la mauvaise ambiance dans l'équipe. Donc écoutez, on va rester sur un 5. Mais le problème c'est que 5 c'est une note neutre, tu vois. 5 c'est une note neutre. Donc vas-y, je vais mettre 5,5 parce que c'est pas un épisode neutre de Tania. Elle remonte dans notre estime, mais elle aurait pu mieux faire stratégiquement. Vas-y, c'est un 6. Et tu sais quoi, c'est un 6. C'est quoi? C'est quoi? C'est un petit 6. C'est un petit 6. Un petit 6 pour Tania. Mais vas-y, pas plus. Denis. Denis qui... Denis qui nous a quand même sorti la phrase masterclass que j'avais notée. Que Elodie a terrassé par son manque de chance. Je cite, hein, terrassé par son manque de chance. Elodie, pendant qu'elle était en train de pleurer. Et Denis qui nous sort un Elodie qui est terrassé par son manque de chance. Écoutez, c'était dans le contexte absolument fantastique. On a un bon 8 sur Denis. Il était un peu moins présent, mais il nous sort quand même une phrase masterclass. Pas d'erreur de Denis. Non, il fout un peu la merde au conseil en plus de ça. Il pousse un petit peu Alexandre. Non, mais un bon épisode de Denis. Franchement, un bon épisode de Denis. Un bon épisode de Denis. On peut rester sur un 7 solide. On avait 8 la dernière fois. Pour moi, c'est. Pour moi, écoutez, ça reste même un 8, hein. Franchement, Denis, un total masterclass une nouvelle fois encore aujourd'hui. Le MVP de l'épisode, donc, je récapitule les notes. Alexandre 1 sur 10, Anne-Sophie Boule Noire sur 10, Benjamin 4, Christine 5, Clémence 6, Elodie 2, Esteban point d'interrogation, Frédéric 6, Gilles 8, Grace 7, Elena 5, Julie 5, Laura point d'interrogation, Martin 4, Nicolas point d'interrogation, Quentin 4, Rudy 2,5, Tania 6, Denis 8, et vous l'aurez donc vu, en termes des notes, il y a un joueur qui sort du lot, c'est le bon Gilles qui finit avec un 8. Écoutez, on gagne l'immunité en grande partie grâce à lui. Il nous offre de très belles séquences au voyage dont il a très bien profité. Pas de conseils, il fait ses petits bails tranquillement. Franchement, là où tout le monde a été plus mais avec du moins, lui ça a été que du plus. Et ça a donc un MVP mérité pour le bro Gilles. MVP mérité pour le bro Gilles, je vais agrandir son portrait. Et on va le mettre là. Et ce sera parfait, voilà. Voilà, MVP d'épisode 3, il succède à Nicolas et Rudy dans la liste des MVP. Des belles listes MVP hein, pour l'instant. Alors, j'ai mis que ça allait jusqu'à 17, hein. Il n'y aura peut-être pas 17 épisodes cette saison. Mais voilà, vous avez compris. En tout cas, petit autocollant Gilles, mérité. Non, Denis ne peut pas être MVP. Denis ne peut pas être MVP, à moins que exception, si jamais il y a vraiment un 11 sur 10 de Denis, on pourra mettre Denis MVP. Ou vraiment si l'épisode est catastrophique, on mettra Denis MVP. Mais un Gilles qui mérite largement tout ça. Au niveau des pronostics des poteaux, Nicolas, Clémence, Laura, fait oublier son prénom à l'aide.
Ça tient. Le pronostic des poteaux qu'on a fait à l'épisode 1, ça tient bon. Clémence qui pleure un petit peu, Nicolas et Laura qui redeviennent discrets, c'est bon signe. À voir la semaine prochaine avec les dingueries qui vont se passer. Bah voilà, écoutez les petits potes, je pense qu'on est bon sur ce débrief. Un épisode vraiment masterclass pour le coup quand même. Un épisode la semaine prochaine qui s'annonce très 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 intéressant aussi. Les bases de la saison sont très bonnes. Maintenant, ce qui définit si une saison de koh est bonne ou pas, c'est pas que le début, c'est aussi après la réunification, la fin, etc. La méta finale, les stratégies finales, etc. Ça change beaucoup. Donc on n'a encore aucune information là-dessus. On verra comment ça se passe. On peut déjà voir des tendances se dégager. Et pour le coup, le début de saison est très divertissant. Donc ça fait très plaisir. Un bon rendez-vous le mardi soir. La saison commence très très bien. Et ça fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui sont sur YouTube, merci d'avoir suivi ce débrief jusqu'à la fin. Et rendez-vous normalement mercredi prochain soir pour la prochaine VOD et la prochaine émission. Ciao!